Sur votre téléphone, il y a de la lumière qui est émise. Oui. Et il y a de la lumière bleue sur ce téléphone. Cette lumière bleue, elle peut vous rendre aveugle. Là, ça vous fait peur? Ah, évidemment. Eh ben, on va en parler tout de suite. Du coup, il Avec vient quelqu'un. de me prendre mon info. Voilà, Tout à fait. je devais introduire ce sujet. Nous allons en parler avec le docteur Oscar Calais qui est avec nous. Il est directeur de la clinique ophtalmologique de l'Alliance à Braine-l'Alleud. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Quoi de neuf. On sent tout de suite le sérieux du docteur qui va recadrer un petit peu ce Mais qu'il dit c'est dans cette très si on émission. peut devenir aveugle, c'est sérieux. Eh ben, justement. Oui, bon non, je pense qu'il faut quand même pas dramatiser, donc il faut pas non plus créer un climat anxiogène. Ah ben, On c'est sait BFM depuis TV déjà qui l'a dit en quelques France. années- Hein. On sait déjà depuis quelques années que la lumière bleue représente une certaine toxicité pour les cellules photoréceptrices de la rétine. Oui. C'est connu déjà en 2010, l'Agence de sécurité sanitaire en France a publié une mise en garde. Et donc, il y a pas mal d'études, que ce soit in vitro, c'est-à-dire dans les laboratoires ou sur les animaux, qui montrent en effet que la lumière bleue a un effet aggravant sur la dégénérescence des cellules rétiniennes. Et donc, bien sûr, à partir de là, il y a un principe de précaution qui doit absolument être établi, en sachant que cette lumière bleue, qui est plus énergisante, présente plus de toxicité que les autres lumières. À partir de cette notion-là, sans verser dans le scénario catastrophe où cette lumière bleue va nous rendre tous aveugles, il faut pouvoir s'en protéger. Alors, pour s'en protéger, il y a des filtres qui existent sur la plupart des smartphones Oui, maintenant. On peut mettre un Il y a filtre des qui filtres coupe ces anti-bleu, lumières. voilà. Pardon? Il y a un Non. filtre qui coupe ces lumières. Ça, il faut l'activer, c'est le conseil. Protège. Oui, alors c'est sûr qu'il faut se protéger, donc des filtres contre la lumière bleue, c'est une bonne chose. Il y a aussi la notion de repos des yeux. Hein. On sait qu'on travaille trop longtemps sur les ordinateurs, et donc il y a la règle des 30-30-30. Avec toutes les 30 minutes, pendant 30 secondes, il faut aller regarder très loin à 30 mètres. D'accord. Ça, c'est également pour reposer les yeux, pour un petit peu relâcher la tension, la pression. Les écrans, c'est fatigant pour la preuve aussi, il y a des études qui ont prouvé que quand on était sur l'écran, on oubliait de cligner, donc on cligne 40-50 fois par minute, et quand on est sur l'écran, on cligne plus que 10 à 15 fois par minute, donc l'œil sèche aussi. Donc toutes ces notions font qu'il faut une hygiène de travail en fait. Mais alors, l'histoire de BFM TV en France qui nous dit qu'on peut devenir aveugle, c'est quelque chose qui est probable ou bien c'est la théorie mais ça ne peut pas arriver à cause du smartphone? En fait, non, c'est de la théorie, donc tout est une question de dose. Hein. Tout est une question de dose, combien de lumière bleue vous absorbez et à quelle distance. C'est sûr que comme pour toute lumière, une lumière trop énergisante et trop proche est toxique. Mais non, c'est sûr que ce qu'il faut voir aussi, c'est la dose cumulative, c'est-à-dire à long terme, après 10, 20, 30 ans, si vous êtes très près sur un smartphone avec un écran OLED qui protège quand même moins bien que des écrans LCD, vous allez recevoir une dose de lumière bleue qui est excessive. De la même façon qu'on sait très bien que les écrans smartphones, c'est pas bon de les regarder tardivement le soir parce que c'est excitant pour certaines zones cérébrales qui empêchent le sommeil. Alors, il y a ce filtre, je le disais, qui existe sur les tablettes, sur les smartphones, mais ça donne un écran qui est un peu plus fade. Est-ce qu'il faut tout à fait. absolument activer ce filtre? Est-ce que tout le monde doit le faire? Est-ce que les constructeurs doivent maintenant peut-être se limiter à activer ce filtre d'office? Ou c'est pas si grave que ça si c'est quelques minutes sur la journée? Moi, je pense que le principe de précaution fait qu'il faudrait être prudent, qu'il faudrait pouvoir se protéger de lumière. Il y a encore énormément d'études en cours et qui devront être établies pour mieux individualiser les risques et mieux les connaître. On les soupçonne, on met en garde, hein, je vous ai dit, il y a des agences officielles françaises qui mettent en garde. Et donc, je crois que c'est toujours le principe de précaution. Il faut toujours prévoir. Ah bah donc tout le monde va activer son filtre. Tom, vous qui êtes tout le temps connecté sur votre téléphone. Mais moi, je l'ai mis en automatique, comme ça, il s'active juste le soir. Ah oui, mais le problème c'est que la lumière bleue elle est active la journée aussi, docteur. Oui, tout à fait. Donc là, je pense que c'est mieux de le faire toute la journée. Et c'est sûr que le soir, c'est plus toxique parce qu'il y a, je vous dis, il y a aussi cette notion de sommeil. Hein. Donc c'est par les cellules de la rétine, vous avez des zones du cerveau qui sont stimulées avec la lumière bleue, qui sont excitantes, donc qui sont évidemment contre une phase de pré-sommeil. Donc c'est clair que c'est encore pire le soir, mais c'est surtout la dose cumulative. Hein. C'est la quantité de lumière bleue totale que vous recevez qui n'est pas bonne. Merci docteur pour ces explications. On a eu peur en lisant l'info de BFM TV, on est un peu rassuré, mais on sent quand même qu'il y a ce danger à être trop exposé à cette lumière. Merci docteur, très bonne journée à vous. Il est 9h50, dans un instant.